Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, que la paix soit avec vous, où que vous soyez, qui que vous soyez bénis, soyez heureux, soyez comme vous êtes, surtout, essayez de changer ce qu'il y a à l'intérieur, parce que s'il faut changer ce qu'il y a à l'intérieur, automatiquement, tout autour change. C'est une promesse de celui qui a créé ce monde. Il a dit La yughayyirullahu ma biqawm hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dieu ne changera rien à des gens, sauf si eux, ils changent leur intérieur. Leur intérieur, c'est quoi? C'est un nafs, cet esprit. Est-ce qu'on peut changer le corps? Oui et non. Qu'est-ce qu'on peut changer dans le corps? Son fonctionnement ou son aspect? Son aspect, ça sera ou alors une réparation suite à un dysfonctionnement, ou alors un accident, ou alors une catastrophe, ou alors quelque chose qui ne va pas. On peut réparer? Bien sûr que oui. Pourquoi pas ne pas entretenir ce corps, puisqu'on lui donne à manger. Donc on l'entretient quelque part, on se rase, on se fait propre, on se. Alors, la question est, on le change ou est-ce que on le soigne? Changer le corps, on ne peut pas. Si tu es masculin, tu restes masculin. Même si tu enlèves ce qu'il y a de toi de plus masculin physiquement, en changeant les hormones, tu n'as fait qu'aggraver un cas qui va tôt ou tard te rattraper. Alors, est-ce que c'est le sujet de conversation d'aujourd'hui? Peut-être, il a un rapport. On est toujours dans le dégel. On est arrivé à parler de que représente, on a dit roue, que représente un corps, on a abordé qu'un côté et non pas tous les côtés, tout l'aspect du mot roue. Parce que si on attaque les roues, il y a des roues maintenant, par exemple, qui m'écoutent, il va dire qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Nous, on n'est pas de. Pourquoi on nous a pas brûlés? Non, c'est un aspect, Le roux, c'est une métaphore, ce n'est pas, on ne va pas se moquer de l'aspect physique qu'a ce personnage ou cette personne ou quelqu'un qui existe dans le monde et qui m'écoute maintenant. Nous n'avons pas attaqué le roux sur son aspect physique, mais ce qu'il représente, la couleur qu'il représente. Deuxièmement, on a vu son œil. Son œil, en fait, c'est la vue, en fait, c'est la chose qu'on peut voir, avec laquelle on peut percevoir l'image qu'on a. On a vu après les cheveux et on ne s'est pas étalé trousser le cheveu parce que faut pas rentrer dans la science, machin, mais il faut savoir que, et ça j'ai décidé de vous le dire parce que j'ai pas envie de vous laisser comme ça, pas toucher dans le vide. Les cheveux en général, en surface comme ça, ils ont 3 caractéristiques. Le premier, c'est le cheveu ou le poil protège contre les cheveux, et surtout les cheveux et non pas les poils. Parce que les poils sous les aisselles, ça protège de quoi en fait? Si tu me dis les UV n'arrivent pas là. Donc en fait, il y a quelque chose qui est faux. Mais disons les choses comme elles sont pour que les gens n'aient pas cette image. Vous voyez, on revient toujours à l'image. Cette image que les cheveux, c'est pas une explication, si c'est une explication. Les cheveux, regardez, demandez aux scientifiques, les cheveux captent l'UV sur le crâne. Et donc c'est elle qui régule. Oui, les cheveux régulent cette température chez l'être humain. Pas que, ce n'est pas les cheveux qui régulent toute la température du corps, mais les poils et les cheveux contribuent énormément à réguler cette chaleur. Deuxièmement, c'est esthétique. Après, un chauve aussi, Bruce Willis a toujours eu le crâne rasé. Maintenant, les gens qui ont une calvitie, par exemple, se rasent le crâne, ça fait joli, ça fait nord-africain, ça fait... voilà. Et donc, on a aussi la troisième chose qui n'a pas été vraiment une vérité ou alors une explication que
tous les gens à accepter, c'est que le cheveu permet d'amortir un coup, d'amortir une chute. C'est pas toujours vrai, mais disons que dans l'ensemble de ce qu'on nous a dit les scientifiques et ainsi de suite, c'est acceptable. Mais ça reste toujours non, puisque le cheveu lui-même, c'est tout un monde. Et alors, pourquoi il est frisé? Parce que ce soleil qui va taper dans le nord africain, ils sont plus crépus que les autres. Donc, les Chinois, ils sont très, très légers, mais ils sont très résistants. Pour les autres, ça donne un cheveu sec. Et les roux, c'est un cheveu qui est gros, qui est gras, qui est... Donc, en fait, notre histoire n'est pas basée sur les cheveux, mais sur ce que représente le cheveu. On a vu que El-Messie, pourquoi il les suit, c'est-à-dire la mentalité, il les suit cette croyance, il les suit de partout pour mettre une autre croyance, celle qui veut lui. Et donc, en fait, ici, on arrive à, le prophète, il dit, il va vous montrer sur sa droite, ça sera le paradis, sur sa gauche, il va vous montrer l'image de l'enfer, et il va vous dire, ça c'est l'enfer et ça c'est le paradis, ne le croyez pas, c'est tout l'inverse. C'est tout l'inverse, c'est ce qu'il vous montre, c'est l'inverse, et il va dire c'est moi Dieu, il va couper un être humain en deux, et il va le recoller, il lui dit debout, il va se mettre debout. Est-ce que ce Messie est un être humain ou pas? Je vais vous donner ma version. Alors d'abord, je rappelle toujours, je suis un être humain comme vous. Peut-être que j'ai mis longtemps à comprendre des choses et suis allé plus loin. Alors j'ai eu plusieurs remarques, et non pas des critiques, c'est pas des critiques, mais des remarques. Donc style pourquoi moi j'irai aussi loin que ça, à quoi ça va me servir, qu'est-ce que c'est cette histoire? Beaucoup de remarques dans ce genre-là. Moi je dis que, et c'est mon opinion personnelle, si un être humain n'est pas capable d'aborder des sujets qui sont là, ils sont existentiels, on les voit, on vit avec. On vit avec, on a un corps, on a un changement d'humeur, on parle de psychologie, on parle de philosophie, on parle de choses qui n'existent pas, on parle des genoux, des extraterrestres. Pourquoi ce sujet, quand moi je l'aborde, il devient pas important et à la télévision, il devient important? Pourquoi? C'est simple. Je vais vous donner ma version à moi. Alors, je ne suis ni imam, ni ni philosophe, ni quoi que ce soit. Alors, j'écris peut-être. Hein, je suis plus décorateur qu'autre chose. J'ai été plongeur dans ma vie, plongeur des mineurs dans l'armée, et puis après j'ai fait la plongée sous-marine 60 mètres. J'ai été instructeur parachutiste. Je suis cynophile, je dresse des animaux de tout genre, même les chevaux. Mais ça, j'en ai pas fait un métier parce que ça ne m'intéresse pas. Ça, c'est personnel. Pourquoi je vous parle de mon personnel? Pour vous dire que j'ai fait les 400 coups aussi. Donc, ce que je vais dire, c'est une expérience personnelle, c'est quelque chose que j'ai vécu, que j'ai vu, que j'ai analysé, et j'ai vu qu'il y avait énormément de mensonges et beaucoup, beaucoup d'amalgames concernant l'islam, les trucs. Jusqu'à hier soir à la télé, il parlait du charira. Alors le mec, il dit, oui, nous, on s'en fout. Enfin, c'est un crétin qui ne sait même pas se torcher le derrière, qui a la télévision, qu'on utilise pour dire, voilà, s'ils veulent faire la charia, qu'ils rentrent chez eux, qu'ils la fassent. Ah, la charia, c'est quoi? L'autre, il a dit, oui, Jean-Michel Apathy, que je respecte au passage, mais je ne le respecte pas parce qu'il est bien, je le respecte parce qu'il est censé. Même s'il tire vers ce qui lui croit que c'est la politique, machin, il est censé, dans ce qu'il dit, pas toujours. Il a dit, la charia, tout le monde met ce qu'il veut. Non, monsieur Michel Apathy, non, pas ce qu'il veut, non, 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 du tout, du tout. La charia, je l'ai expliqué, ce sont les lois de la rue. Nous gérons tout ce qui se passe dans la rue. Tout ce qui passe à l'intérieur de l'être humain, on ne le gère pas. Quelqu'un qui vole, on va le punir. Quelqu'un qui viole, on va le punir. Quelqu'un qui bousille ou qui détruit ou qui tue ou qui fait quelque chose qui est hors la loi de l'être humain sur la terre, on va le punir. C'est pas que la France qui n'aime pas le vol, tous les pays n'aiment pas le vol, malgré que la France, elle est bourrée de voleurs et des cravatés en plus. Ce sont des voleurs expérimentés qui ont pris le pouvoir pour pouvoir voler et qui sont en train de se manger comme des cannibales pour pouvoir atterrir sur ce siège qui s'appelle le gouvernement
et gouverner. Hein, j'en connais une qui a dit « Nous sommes prêts à gouverner ». Gouverner. Tu vas devenir la reine de la France pour pouvoir faire quoi? Quel est ton cheval de bataille? Ah, les Arabes et Ah, d'accord, d'accord. Donc, tu combats les Arabes, tu te tapes dessus, ou les immigrés, les immigrés, les immigrés, les immigrés. Ce gros pays qui est la France, son problème, c'est les immigrés. C'est pas notre débat, on s'en fout. Mais ça reste lié à l'histoire du dégel. Et vous allez voir, je vais aller jusqu'à la fin pour ne pas trop étirer. Aujourd'hui, je vais vous dire ma vision à moi du dégel, c'est quoi. Et c'est à vous après de voir, doucement, lentement, ce que vous décidez comme étant votre propre idée, mais que vous ne façonnez pas parce que vous aimez. Non, non, la vérité c'est quoi? Moi je défie, il y a quelqu'un qui m'a dit il n'y a pas longtemps, il m'a dit quand je vous entends, j'entends les hommes politiques qui nous racontent des conneries. Je ne crois pas mon ami. Je suis loin d'être un bâtard. Je suis loin d'être quelqu'un qui a volé le peuple ou qui vient gouverner. J'en ai rien à foutre de ce que tu racontes en plus. Ça, c'est encore plus. Moi, je te donne mon avis comme étant un être humain surtout. Je suis prêt à attaquer un imam s'il le faut. Est-ce qu'ils aiment? Ils n'aiment pas trop. Ceux-là, ils n'aiment pas trop non plus. Quelqu'un d'intelligent, ils ne veulent pas. Non, non, non. Faut pas que tu sois intelligent. Faut que tu sois rentable, bête et discipliné. Attention. Si ces trois-là ne sont pas là, on va t'envoyer le fisc. Toujours, on revient à la même chose, c'est l'argent qu'ils vont mettre en idéologie. L'argent. Son idéologie, c'est l'argent. Ce n'est pas l'islam, ce n'est rien du tout, c'est l'argent. Le comte Zemmour, on l'a envoyé, en fait, si vous voulez, c'est un instrument qu'on utilise. Qui? Ça, c'est une autre histoire qui l'utilise. Et c'est le dégel qui l'utilise. Alors, beaucoup vont rigoler. Qu'est-ce qu'il y a? Le dégel. Tu es en plein dedans, mon ami. Il y a Ya'juj, qu'est-ce qu'il a dit, Allah Azza wa Jal? Min kulli hadabin yansiloun. Al-hadab, c'est une petite mousse. Yansiloun, c'est la descendance. Descendance, il y a Ya'juj ou Ma'juj qui ont été, selon les écrits, à l'intérieur d'une terre, ensevelis sous un dôme de fer et de machin. Ils vont... ah oui, il y en a un qui ne veut plus que je dise machin et truc. Alors, j'ouvre une parenthèse, je la ferme. Machin et truc, en fait, je l'ai dit pourquoi? D'abord, pour parler le langage de tout le monde. Vous vous rendez compte, si chaque fois je vais expliquer un truc, je vais l'expliquer en termes scientifiques, qu'est-ce qu'il y a, on n'est pas sorti. On ne va pas sortir. Les gens, ils aiment truc et machin. Truc. Le mot truc, il a été truqué. Le mot truc, c'est un mot en anglais. Et il ne se prononce même pas comme ça, truc. Ça veut dire camion ou un véhicule, un gros véhicule. Camion. Ah, le plus proche, c'est camion. Donc on dit, oh, t'es beau comme un camion. Le camion, il est beau. Donc on va, les choses qu'on ne comprend pas, pour faciliter aux gens, leur dire le truc et le machin. Machine, machin, mâché. C'est le même mot. Tu retournes, tu vas à gauche et à droite, en profondeur, en hauteur, tu trouveras que l'origine du mot est le même. Quelque chose qui est beau, machin, truc. Voilà. Puis après, on rajoute en français un bidule. Quelque chose qui ne se comprend pas. C'est pour ça que je dis machin, truc. Je m'en fous complètement. Si vous voulez que je vous explique, à chaque étape, je vous explique, ça va être très long. Mais tu n'as même pas idée, en fait. Cette discussion que j'ai avec vous, n'oublions pas où on est. Pour savoir que moi, je vais aller très loin, je vais revenir au point de départ et je vais repartir. Ces discussions-là se font entre scientifiques, entre gens qui vont trouver une solution. Comment faire pour régler le problème? Tu viens pas Pourquoi cette chaîne, je ne voudrais pas qu'elle prenne des ampleurs ou faire une émission de télé. Allez, venez, je vais vous parler de... Ça sert à quoi? À part apporter des sous, ça ne sert pas à grand-chose. Moi, demain, je peux faire une émission de télé et je me propose, je dis, voilà, je vais vous parler des genoux. Moi, je suis un spécialiste.
Et alors le décor, et vas-y que je te raconte pas, et on va me mettre du fond de teint, et je deviens une vedette mondiale ou je sais pas quoi, pour raconter des conneries sur Echinoun, mais par contre, mon compte en banque et mon image seront agrandis. Ça va me servir à quelque chose, ça va me servir à j'ai démenti quelqu'un pour mentir à ma place, à sa place à lui. Ça ne sert strictement à rien. Donc machin bidule et que la chaîne n'est pas un, et cette discussion elle est entre c'est pour ça que les imams qu'on connaît ils nous ont pris une leçon pour nous la donner. Mâcher, tiens, mange, c'est déjà mâché. Non, non, mais vas-y, abat, juste avale. Voilà, voilà. Allez, va dormir, va te coucher. Oui, n'oublie pas de mettre le doigt là où il faut pas, hein, pour que l'air reste bien compact. Oui, 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 voilà, dors. Hein. C'est ce qu'ils veulent de nous. Or, eux, quand ils se voient, ils disent ce mot-là, ça va faire des scaramouches. Ça, il faut l'enlever. Ce terme-là, change-le. Parce que politiquement, on n'a pas besoin, parce que sinon, après, on va voir des gens qui vont manifester, tout ça. Donc, on enlève, mais ça, mais la peur, oui, une dose de peur. Ouais, bon, laisse-le sur ce côté-là, il y a de l'argent. Laisse-le aller philosopher là-dedans, c'est bien, c'est bien. Voilà. Hop, il faut couper pour mettre une page de réclame, parce qu'il faut gagner sa vie quand même. Voilà ce qui se passe quelque part. C'est ce qui se passe. C'est pour ça que les débats comme ça, qui sont, vous avez de la chance de tomber sur cette chaîne, par hasard, je ne pense pas avec toute ma modestie, qu'il y a quelqu'un qui a ouvert une chaîne où il parle comme ça. Ça ne lui servirait pas grand-chose. Ça servirait juste qu'il perde son temps et que les gens vont le massacrer. Ben oui, la plupart, ils ont des fiches. Il lit, il est en train de lire. Alors il fait des fiches et il les met là, il est en train de lire la fiche. Et voilà, il fait son spectacle, il y va. Il n'y a personne qui va te raconter des histoires ou alors des preuves, apporter des preuves et savoir comme ça de tête. Ils sont très rares, les gens comme ça. Ils n'existent plus. Il n'y en a plus. Ils sont en voie de disparition. C'est des fiches. Et les fiches, ils doivent pas passer par un responsable, un deuxième, un troisième, pour je sais pas quoi. C'est pour ça que je veux pas officialiser cette chaîne. Ça sert à rien de l'officialiser. Si tu l'officialises, il faut, ah, attention, parce que tu vises un public, donc c'est une entreprise, l'entreprise, tu vas payer des sous. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai rapporté au monde? Rien. Rien du tout. Je leur ai prouvé que, encore une fois, Masih Dajjal, on est plein dedans. Alors, on était là. On ferme la parenthèse et on revient. Yansiloun, ça veut dire une descendance. Des gens qui ont été ensevelis sous terre, ce qui vont trouver le temps de s'accoupler, de mettre des bébés bas, et puis les vaccins, je rigole. Les vaccins, les médicaments, et comment ils vivent, comment ils ont grandi dans ce noir. Et si tu ouvres la lumière, comment ils étaient dans le noir, comment ils vivaient. C'est ridicule cette histoire il y a des gens qui ont été ensevelis. Combien ils sont? 1000 2000, 3000. Ils font sortir pour manger quoi? Où? Apparemment, c'est comme des criquets, ils vont tout manger sur le passage, ils vont tout détruire, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus de rien du tout. Est-ce que ces gens-là n'existent pas déjà? Inna Ya'juj wa Ma'juj, leur description c'est quoi dans le corps? Leur description c'est quoi? Sourate Kahf. Et après, dans une sourate où il dit le jour où Ya'juj ou Ma'juj sortiront. Sortiront. On sort chaque année une mode. Eh oui, il y a un nouveau film, il va sortir un nouveau livre, Bardella. Oui, parce que c'est un grand écrivain. Il a dit ce que veulent les Français. Du haut de ses 30 ans, attention, il a tout compris. C'est vous qui n'avez rien compris. Sortir. D'où? Eh bien, si on sort, c'est qu'on sort quelque chose d'un endroit. Si moi je sors une mode,
c'est que cette mode-là, je l'ai créée dans ma tête, il y a des gens qui m'ont aidé, c'est une entreprise, c'est des tables, c'est des ateliers, c'est du travail, et hop, on sort la robe. Allez, aujourd'hui, on sort le... Ou alors on sort les poubelles le matin. C'était une blague à Strasbourg. C'était une blague à 2 francs 50, et alors il la disait en alsacien, et donc moi, je faisais celui qui ne comprenait pas. Bah oui, je me suis marié avec une Alsacienne, et donc en fait, il me faisait la blague de, tu sais que les femmes arabes, quand est-ce qu'ils sortent leur poubelle? Alors moi je disais, je comprends pas, et alors, il y a du bruit, le bas du ventre, le bas, oui, et alors, hein, les femmes arabes, ils sortent leur poubelle, une fois par an. Il était mort de rire, le gars. Il savait pas que c'était lui, la poubelle. Et quand il ouvrait sa grande gueule de merde, on dirait qu'il avalait un cadavre. Quelque part, je l'envie, ce type. Ici, ça travaille pas. Moi, je suis fatigué. Quand je réfléchis, je suis fatigué. Lui, il fatigue pas. Ici, il n'y a même pas un pois chiche. Croyez-moi, c'est du vide. Vide sidéral. Et dans le corps, il y a de l'alcool, du hallouf, de la graisse qui s'enlèvera jamais. T'entends toute la journée. Qu'est-ce qui s'est passé à Strasbourg ces temps-ci? Il y a 2 ans, ils ont commencé à réfléchir à un projet. Ce sont des Alsaciens. Alors, est-ce que tous les Alsaciens... Pas du tout. Non, il y a des Alsaciens... J'ai vécu 14 ans en Alsace. Ils ont pris le système des soldats qui ont les petits yeux comme ça pour voir la nuit. Donc c'est un système pour réfléchir cette UV qui existe, que la lune reflète, pour voir mieux la nuit s'étirer des animaux. Donc on s'est inspiré des animaux nocturnes, comment ils voient la nuit, comment ils perçoivent cette noirceur que nous, on n'arrive pas à voir dans la nuit. Eux, ils arrivent à regarder parce que leurs yeux, ils sont très, très, comme le chat par exemple, ils diminuent. Alors on fait juste une petite incision dans notre matériel pour que la lumière de la lune soit augmentée à l'intérieur par des diaphragmes, ainsi de suite. Donc on va l'appeler truc et machin. On fait un truc et machin. Pour que les gens ne s'embêtent pas à comprendre qu'est-ce qu'ils nous racontent comme technologie. Oh là là, on ne comprend pas. Truc. Il y a un truc et des machins pour voir un petit peu la nuit. Ce sont des photos de synthèse. Véritables, oui. C'est comme la chauve-souris que Jésus a créée. Donc elle envoie des ondes, c'est un sauna. Ping! Et la lumière, elle réfléchit sur quelque chose, et elle revient, elle informe qu'à une certaine distance, il y a une force, un champ magnétique qui nous a... le mur apparaît pour elle. Ils ont pris ce système, ils en ont fait un contraire. Hop, on l'a mis à l'envers avec des trucs et des machins. T'as bien compris maintenant c'est quoi trucs et machins. Des trucs et des machins, et on a eu un appareil photo qui peut faire 40 000 photos à la seconde. Vous n'y croyez pas? Il n'y a aucun souci. Allez sur Internet, cherchez Google, vous informera. Et il y a encore, oui, il y a un autre système qu'ils ont mis en place pour voir la lumière, la vitesse lumière de la lumière. La vitesse lumière de la vitesse lumière elle-même. Donc en fait, ils ont mis, si vous voulez, une montre et ils ont pris la photo, cette photo qui représente 40 000 photos à la seconde. Une vitesse, vous n'avez même pas idée. Le cerveau n'accepte pas. Et donc on a l'image de synthèse qui devient une photo, bien sûr, ce sont des trucs numériques qui vont aller sur
leur ordinateur, qui est d'une puissance grande, pour voir cette lumière qu'on voit, le spectre de ces trois couleurs qui existent, le bleu, le rouge et le jaune, comment ils traversent le champ magnétique de l'appareil, incroyable mais vrai. La question qui se pose et qu'on leur a posée, à quoi ça sert? C'est pour les guerres, c'est pour l'astronomie, c'est quoi? À quoi ça sert? Est-ce que c'est pour la science? Il a dit ça sert à rien du tout. On est en train de chercher quelque chose, donc on est tombé par hasard et donc on a découvert ça. On est en train de voir quelque chose qui vient nous confirmer que le temps n'existe pas. On est dans le temps, mais dans ce temps-là, il n'y a plus de présent, futur. Il n'y a plus, ça n'existe pas. Moi, j'ai rien dit. Moi, depuis jeune, je leur ai dit, écoutez, le présent dure une seconde. Le futur dure une seconde. Ce qui reste, c'est ce qu'on a passé, et ça reste dans l'imaginaire, puisque si tu construis une maison, tu l'as construit quand? C'était dans un présent qui est devenu futur, et maintenant c'est du passé. Donc, en premier temps, qu'est-ce qui vient? C'est le présent. Après, le présent, tout de suite, quand on est dans le présent, ça y est, on est dans le futur. 2, 3, 4, on avance toujours. Du présent, on avance en même temps dans le futur, qui, en lui-même, à fur et à mesure d'avancer, il devient un passé. Donc le passé est toujours devant, c'est pas le futur qui est devant, c'est le passé. Compliqué? Pas du tout. Pourquoi je vous raconte ça? Quel est le rapport avec Juge ou Majuj? Aujourd'hui, je vais vous terminer l'histoire de Ya'juj ou Ma'juj et aussi le Dajjal. Sachez que c'est un premier balayage. Je peux y revenir quand je le décide, moi pour moi. Pas pour vous, je ne décide pas pour vous. Mais quand vous voulez que je revienne dessus, je reviens à n'importe quelle heure. Pour moi, le Dajjal, les descriptions qu'on a eues, ils sont tellement simples et tellement visibles que tu ne les vois plus. Je vais vous poser une question et puis après, la déduction, bien sûr, je vais vous la donner tout de suite, là, maintenant. Je ne fais pas long. Je fais juste court, mais il faut absolument que vous sachiez que ces histoires-là, il leur faut un temps de compréhension, un temps d'adaptation et un temps d'intelligence et surtout, de croyance. Si tu n'y crois pas, c'est qu'il y a un problème quelque part. Il dit que ce dégel court à travers la terre. Écoutez bien, c'est l'information capitale, à part sa couleur, son genre, ce je sais pas quoi, truc, le paradis, le soleil, le machin, et il est sur l'eau qui est des informations, il court sur les informations, il monte sur les informations, il court, hop là, tu viens, et donc il dit à la terre, sors tout ce que tu as comme richesse. Quelle terre? S'il est sur l'eau, quelle terre? Non mais réfléchis, s'il est sur l'eau. Maintenant un bateau est sur l'eau, et il dit à la terre, sors tes richesses. Quelle terre? Ça colle pas. T'auras beau la coller dans tous les sens, ça ne collera pas. Ah ouais. Est-ce que la photosynthèse qu'on a vue tout à l'heure, qui est 40 000 photos par seconde, est-ce que le cerveau l'accepte? Le cerveau n'accepte pas, mais les résultats, ils sont là. Ouais. Comment est la radio et comment fonctionne cet appareil de radiologie ou alors de scanner, d'IRM? C'est quoi? Quand on rentre dans le truc, ça fait... On a au millimètre près notre corps de l'intérieur. C'est normal. Ah oui, il a dit ce sont des ondes, des micro-ondes, des micro-machins, des trucs. Des ondes, d'accord, des ondes. Donc c'est quoi les ondes en fait? C'est un bruit. Ok, ça marche, un bruit. Nous, on est quoi en fait?
On est de l'énergie. Ah bon? Ouais. Ce sont des cellules qui contiennent de l'énergie, qui fonctionnent avec l'énergie et qui donnent une énergie. Et Jinoun, c'est quoi? Ce sont de l'énergie à l'état pur. C'est de l'énergie à l'état pur. Les anges, c'est une lumière. C'est pas une énergie. C'est une lumière qui ne s'éteint jamais. Je vous ai promis de parler de sourate la lumière, sourate Nour. Les anges, c'est du Nour. C'est pas une lumière, c'est pas de l'électricité qui frotte. Non, non. Qu'est-ce qui frotte alors? C'est Jnoun. Nous avons vu l'autre fois que Jnoun, ils sont instables. Ils sont instables, c'est-à-dire ils bougent à la seconde. Dans une seconde, c'est incroyable le nombre de mouvements qu'il fait, donc il est instable. Est-ce que tu y crois? Est-ce que tu y crois? La question est toujours dans la croyance. Hein? Dajjal, il est venu pour effacer, Al-Masih, effacer cette croyance que tu as. Dis-moi, si ça, c'est pas vrai, admettons que je vais avec toi sur le fait que ce n'est pas vrai. La libellule, le papillon et le colibri, ils existent ou ils n'existent pas? Ils existent, d'accord. Combien de battements d'ailes le colibri fait pour être debout avec sa petite taille pour boire ce nectar qui est dans la fleur? Moi, je te laisse voir. Va voir sur Google le colibri combien il va battre des ailes à la seconde. Dis-moi, si tu crois que le colibri et l'abeille et la libellule, ainsi de suite, battent des ailes à ce moment-là, pourquoi tu ne crois pas qu'il y a des genoux qui sont instables et qui peuvent avoir un mouvement qui dépasse l'entendement de l'être humain? Ça veut dire qu'il peut faire 60 000 mouvements en ce que tu appelles toi une seconde. Mais lui, il n'a pas cette seconde. Il ne sait pas ce que c'est la seconde. C'est pour ça que Sulayman, l'autre lui a dit, moi, avant que tu te lèves, donc en 2 heures de temps, je t'apporte ce bloc, machin, je te l'apporte chez toi. Donc, il y a un homme qui va lui dire, non, 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 avec la science, on va faire ce qu'on va faire. On va apporter cette image. On va apporter l'image de synthèse et pas toi. Comment ça? Est-ce que toi, tu peux m'apporter maintenant la tour Eiffel en une fraction de seconde? C'est la question que je pose. Après, je vais vous donner qu'est-ce que c'est, mais c'est Hajjal. Il faut juste que vous me répondiez sur cette histoire-là. Est-ce que toi, tu peux maintenant m'apporter la tour Eiffel en un clin d'œil? Ce qu'on appelle un clic. Ben oui. Est-ce que tu peux maintenant parler avec un Chinois en Chine, ou un Russe en Russie, ou un Américain en Amérique, ou ton cousin en Amérique? Pourquoi un Chinois? Ton cousin en Amérique du Nord ou dans le pôle Nord en un clic? Bien sûr que oui. Que ce soit un téléphone ou un ordinateur, ça s'appelle une souris, ça? Elle a quoi c'est quoi une souris, ça? C'est pas une souris, c'est un instrument. Mais quand tu cliques, tu as l'Amérique en face de toi. Oui ou non? Oui. Donc, celui qui a la science, c'était un être humain ou un genoun? Il lui a dit, moi, je vais t'apporter ce que tu veux, l'image de son trône, sans que son trône ne se déplace, pour lui montrer que c'est pas une histoire, on a étalé à porter le truc, des je sais pas quoi, ils l'ont arraché au sol, ils l'ont apporté, ils l'ont installé. Non, non, c'est une image de synthèse. La question qui lui a été posée, c'est quoi? Surat An-Naml. Ahakada arshuki. Est-ce que c'est ton trône, ça? Qu'est-ce qu'elle a dit? Dans le Coran, lisez. Elle a dit, on dirait que c'est lui. إنها كانت من قوم كافرين. Elle était de gens qui ne croient pas. El-Kufr, c'est quoi ici? On nous donne une autre description du mot Kufr. El-Kafirin, c'est ceux qui ne croient pas. Ah, c'est pas ceux qui combattent? Bah, si tu as combattu, pourquoi on envoie Zemmour te combattre parce qu'il t'aime pas, parce qu'il ne croit pas en toi,
parce qu'il veut te démolir, parce qu'il ne veut pas croire en toi. Donc le kafir, c'est celui qui ne croit pas et qui te combat. Et le mushrik, c'est qui? Le mushrik qui ne te combat pas. Et le mushrik, c'est celui qui associe quelque chose à Dieu. Quel est le plus dangereux? C'est celui qui associe. Et le kafir? Non, le kafir, il va venir toi, il va te dire, je vais te combattre parce que voilà, je t'aime pas trop. Donc lui, c'est pas une menace, c'est un combat. Quelle est la menace? C'est celui qui te dit rien du tout, qui est là. Il te dit rien. Il travaille dans l'ombre. Qui on attrape? On attrape le petit dealer qui vend un truc, c'est lui qui fait beaucoup de bruit. Qui ne fait pas de bruit? C'est celui qui le ravitaille, qui ravitaille tout ce monde et qui passe en cavate. Et qui, je le jure, de dire la vérité, rien que la vérité, nous, on est des gens propres. Ça dépend du mot propre, c'est quoi pour toi? Et quel est l'endroit que tu appelles propre? Ton corps, ton visage, ton haleine, tes yeux, ta tête, tes cheveux, tes idées? C'est vrai. Il y a Joujou, c'est quoi? Ce sont des gens qui ne comprennent rien du tout. Est-ce qu'on peut appeler par exemple les hindous des Joujou, ils sont là, mais vous n'avez même pas idée. Est-ce qu'on peut appeler par exemple les Chinois qui sont à Hong Kong, ce monde-là, pas possible dans les rues? Est-ce qu'on peut l'appeler Joujou? Pourquoi pas? Jusqu'à nouvel ordre, jusqu'à ce qu'on trouve quelqu'un qui va démentir tous les écrits, il va dire, ah bah non, moi j'ai entendu du bruit sous la terre et ils sont là. Mais dis-moi une question, si ce Ya'juj ou Ma'juj existait vraiment sous la terre, tu ne crois pas que le satellite aurait détecté des mouvements dans la terre parce qu'ils ont photographié et analysé toute la terre? Que ce soit pour une guerre ou pour chercher des terres rares, pour chercher des métaux, l'eau, excusez-moi, il y a le mot qui est parti. L'eau, enfin, le rassemblement d'eau, le gaz, le pétrole, on a les sondes, le sonar qui va juste en bas pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on a sous la terre, à des profondeurs pas possibles. Est-ce qu'ils n'auraient pas vu quand même des gens qui sont sous un dôme de fer? Est-ce qu'il n'y a pas un dôme de fer? Alors on dit que c'est où? Alors les anciens, ils disent qu'il y a Joujou Majouj, ils sont enterrés près de je sais pas quoi. Mais ils ont cartographié toute la terre. Et c'est vrai que, ne le nions pas, ça c'est une information que je vous donne, la géographie qu'on a à l'école, les cartes géographiques, ils ne sont pas réels. Il faut le savoir. Il y a des pays qui ont été agrandis sur cette géographie qu'on étudie. Ils sont agrandis visuellement par rapport à d'autres pour faire cette monopole de attention, je te fais peur. Mais normalement, cette géographie qu'il y a à l'école, dans les livres d'école, regardez voir, ils ne sont pas justes. Chaque pays, elle va vous donner les dimensions réelles de son état. La France fait 125 km de je sais pas quoi, machin. Quand tu calcules, avec même à l'ordinateur ou ton téléphone, tu trouveras qu'elle n'est pas, par rapport au dessin qu'on nous donne à l'école, elle n'est pas réelle. L'Amérique agrandit l'Amérique pour faire « Oh, je suis là !» Mais c'est juste une illusion. On revient à l'illusion et le mensonge. L'illusion et le mensonge, c'est le Messie. Je vais vous dire maintenant, assez blagué, je vais vous dire pour moi qui est le Messie selon ce que j'ai en main. Parce qu'il n'y a pas que ça. Il y a aussi que Messie il va parcourir le monde. Alors nous sommes de l'énergie. Reviens par exemple à l'abeille. Tout à l'heure, je n'avais pas terminé, mais je suis parti sur un autre sujet. Je reviens à l'abeille. L'abeille ne peut butiner une fleur que si elle a une charge négative. Parce que la fleur dégage une charge positive que tu ne vois pas à l'œil nu. Regarde, moi je vous dis rien. Allez voir la science, qu'est-ce qu'elle raconte. Je ne veux pas rentrer des détails comme ça avec vous parce que ça deviendra une leçon et je ne suis pas un donneur de leçons et je ne suis pas un professeur de l'université pour vous dire que la fleur
n'importe fleur que l'abeille butine, elle a une charge électrique, et que l'abeille a une charge électrique, et elle doit baisser le rideau que la fleur met en charge électrique pour pouvoir butiner. Et quand elle passe, elle laisse des neutrons électriques pour l'autre abeille pour lui dire ça y est, celle-là, elle est butinée. Parce que il y a des insectes autres que l'abeille qui viendront dans cette fleur, mais pas pour butiner, c'est pour autre chose. Mais sa semence, elle ne la donnera qu'à un insecte qui est capable de prendre cette semence et d'aller sur une autre fleur, parce que la décharge, elle est ou masculine ou féminine. Excuse-moi, c'est de la science. Moi, j'ai rien inventé, c'est des trucs qui sont devant toi. Je sais, tu ne regardes que la télé, qu'est-ce qu'ils ont fait comme film? Ils nous donnent faire à l'après-midi, Donald Trump le soir, et Boujadas qui nous raconte des conneries. Mais les conneries, c'est pas moi qui les raconte, c'est à la télé. Donc pour moi, le Messie dégèle, le dégel, c'est cette télé que tu as. Elle a un seul œil, un seul objectif. Elle est rousse, c'est quoi la rousseur? Je vous ai expliqué c'était quoi la rousseur. Qu'est-ce qu'elle vient faire? Elle vient enlever tout ce que tu as comme croyance pour te mettre autre croyance. Nous avons dit, le jour où cette télé est apparue, on a dit que c'était une catastrophe ambulante. C'est un dégel qui va rentrer dans toutes les maisons. Il va galoper sur cette eau. Ces informations, ça veut dire pas l'eau. C'est les informations numériques, le 1 et le 0. Et il va monter sur cette surfée. Et il va être suivi de combien de juifs? 70 000. Vous les avez comptés, ceux qui dirigent la télé? Le monde du spectacle. Ah ouais, c'est un monde valorisant. Non? Je vous laisse vérifier. Pourquoi cette information? Pourquoi c'était pas chinois? Pourquoi? Eh bien parce que c'est eux qui prennent le monopole de tout ça. C'est eux qui s'informent et c'est eux qui désinforment. C'est la désinformation, c'est que tu vois avec mon œil, mon objectif à moi, un seul. Il n'y a pas deux objectifs, c'est que je dois te démolir. Et là, c'est le paradis. Et là, c'est l'enfer. Le paradis, c'est le grand cabaret du monde, c'est le paradis. Parce qu'il y a les couleurs, machin, pendant 2 heures. Et l'enfer, l'enfer, c'est les musulmans. Ah ouais, c'est... j'ai rien inventé, regarde la télé. Hein. Ah oui. Quand tu entends au bistrot quand ils parlent. Ah oh, mais je l'ai vu à la télé. Vous savez que la moitié des musulmans nord-africains, la plupart sont rentrés dans l'islam après le film, le message. Il y a beaucoup de gens, heureusement ils ne sont pas énormes, quand il lui dit ouais, l'islam, Omar, le deuxième, oh, je l'ai vu dans le film, ouais, je l'ai vu dans le film, je l'ai vu, Moussa, je l'ai vu dans le film. Et ouais. Pour faire croire aux gens, à Noé, à machin, on doit leur faire un film. Et Noé, le film Noé, un artiste qui va faire je sais pas quoi, et puis il saute, il a tué quelqu'un. C'est qui? C'est Noé. Ah ouais, tu as vu Noé, toi? Ouais. Comment ça, tu l'as vu? Tu es en 2025 et lui, il a vécu en l'an 75 milliards avant. Comment Bah, à la télé, il y a un film. T'es con ou quoi? Je l'ai vu de mes propres yeux. Là, je l'ai vu. Voilà ce que le Messie, le dégel. Messie, celui qui t'enlève la croyance et qui te met une autre croyance et qui te dit, regarde avec mon œil à moi. Je suis Dieu. Je suis le faiseur de miracles. Je suis celui qui sort toutes les richesses. À la télé, tout sort. Tout devient de l'argent. Tout est vendable. Il n'y a que de l'argent de cette boîte qui s'appelle la télé. Maintenant, on a devancé la télé. La télé, derrière, qu'est-ce qui arrive? Maintenant, c'est le TikTok, vas-y, scroll, il n'a plus rien. Il n'a plus rien. Qu'est-ce qui se passe? Stroll. Là. Cette idée. Il est fatigué, il est mort. Le soir, il a les yeux
Là, il est, ah, qu'est-ce qu'il y a? J'étais sur TikTok. Est-ce qu'il y a une femme maintenant qui ne court pas vers les soldes? Qui lui dit? C'est cette télé-là. Qui te dit pour les choses, pour le fisc, qui t'informe sur les lois, sur les machins, sur les trucs, qu'est-ce qui se passe, que les électeurs, donc dans la télé, il faut un temps de parole, il faut un truc. C'est ça le Dajjal pour moi. Et j'en suis convaincu. J'en suis convaincu, comme je suis convaincu que je suis en train de parler à 4 ou 5 personnes. Tout le reste a décroché depuis très longtemps. Pourquoi? Il n'a pas le temps, tout ça. Il y a des gens qui ont décroché, hein, qui étaient avec nous. C'était des abonnés, oui, 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 c'était très aware. Il a tellement eu mal à la tête, il a dit genre, non, 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 mais c'est bon là. Non, non, je retourne à ma vie de con, c'est bon, voilà, ça m'intéresse plus. Pourquoi? Il peut plus. Il a découvert trop de vérités qui l'ont heurté. Heurté. Alors, il ne peut plus vivre. Pourquoi tu ne peux plus vivre? Continue ta vie normalement. Tu fais ta vie comme elle était. Sauf que maintenant, tu vois mieux. Ah, il te dit, mais je ne peux plus. Oh là là, je vais aller où? Tu n'as nulle part où aller. Où tu iras, tu seras rattrapé par des gels. Et il y a juge entre tout. Je vous promets que la prochaine fois, nous passerons aux signes. Les signes de la fin. Parce qu'ils sont tous ce qu'on appelle Bayt al-Ankabut, la maison de l'araignée. Bayt al-Ankabut, Allah il dit sur Bayt al-Ankabut, Inna awhana al-buyuti la Bayt al-Ankabut. Le plus fatigant des bouyout, des maisons, c'est la maison de l'araignée. Est-ce que vraiment c'est une maison, Bayt? Pourquoi on dit la maison de Dieu? Est-ce que Dieu a une maison? Alors, pourquoi on ne dit pas la vraie traduction du mot Bayt? C'est ce que je vous promets la prochaine fois, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Restez curieux.